Alors moi c'est Michael Écoute, je suis agent SNCF à Mont-de-Marsan. Je suis candidat dans le canton du Pays Morconnais et Tarussat avec le logo de la France Insoumise, militant depuis le début, depuis les élections de 2017, où pour une fois un vrai mouvement représentant les citoyens, représentant les travailleurs était déclenché, était enfin découvert par tout le monde. Je me lance dans ces cantonales parce que il faut une vraie représentativité des gens du terrain. Une vraie représentativité de la classe ouvrière, de la classe sociale qui est à l'heure actuelle en pleine perdition. On voit trop de problèmes. On a 10 millions de pauvres, 10 millions de gens qui sont complètement précaires. Donc on s'est lancé dans ces cantonales parce qu'effectivement ce canton il est quand même représentatif d'une politique départementale, parce que c'est vraiment le département qui décide pour tous ces cantons, et on voulait par effet de cause relancer le dynamisme de ce canton par des maisons partagées. Que ce soit pour les personnes en difficulté, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour des accueils de jour, de nuit, long ou court séjour, pour une mobilité. On s'aperçoit que des gens de Riom n'ont pas la possibilité de se déplacer par un bus, que ne serait-ce que 3 allers-retours par jour, entre Tartas, Riom et la gare SNCF de Morsinx. Voilà, on voulait montrer aux gens qu'on peut être candidat, être insoumis, et puis représenter cette classe qui est un peu oubliée des politiques actuelles. Et voilà. Alors moi, je m'appelle Danielle Courdavaux, je me présente en tant que société civile. Je ne suis pas... J'ai participé au débat de la France Insoumise, au programme, parce que c'est un mouvement qui est très ouvert. Je suis retraitée de l'enseignement, et là, c'est la première fois que j'ai des postes de responsabilité dans ma vie, mais c'est la première fois que je me présente aux élections. C'est la première fois que je me décide à me dire je peux faire quelque chose. Alors pourquoi? On est vraiment dans une situation économique gravissime, on est dans un département des Landes qui joue quand même le ronron. Moi ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai pas vu de grands changements au niveau du département. Je suis pour que le représentant politique soit au service du citoyen. C'est ce qui manque le plus, c'est-à-dire qu'on a l'impression que actuellement toutes les personnes qui sont élues, qui se représentent, ça va faire 10-15 ans qu'ils se présentent. En fait, c'est comme si c'était un job pour eux, alors que pour moi, faire de la politique, c'est un engagement personnel, c'est vraiment défendre les gens du peuple, c'est leur demander leur avis. Et je pense que si nous étions élus, nous apporterions ça dans le sens où aussi sur notre canton, on a prévu aussi d'avoir des permanences, des annexes, de façon à être présent auprès de la population pour qu'elle nous renvoie aussi comment elle subit, comment elle vit la situation dans laquelle elle est, et c'est ce qui manque. Et donc c'est pour ça que je me suis présentée, et donc c'est pour ça aussi que je me présente au régional, parce que les régionales et les cantonales vont ensemble. Et ça serait, comme le disait mon collègue, ce serait aussi par rapport, moi je m'occuperais beaucoup plus, je pense, du social. Le social, pour moi, c'est s'occuper vraiment des gens en grande difficulté, des familles monoparentales qui se retrouvent à la rue, donc qui n'ont pas, on n'arrive pas à leur trouver, ils n'arrivent pas à trouver de logement, puisque c'est devenu catastrophique. Et dans les Landes, on commence à être touché. Donc il me semblait de par ma vie de tous les jours où je suis très engagée en général, j'avais envie de le faire pour les autres aussi. Voilà. Alors ce pitch, c'est J'aime mon train, vous pouvez l'expliquer? Ah bah oui, c'est J'aime mon train parce que... On le voit, donc. Voilà. J'aime mon train parce que je suis agent SNCF à Mont-de-Marsan, je suis cheminot. On a subi depuis quelques années, même depuis presque tout le temps que je travaille, ça fait 25 ans que je conduis des trains, et on a subi moult répressions, moult modifications de statut, moult lois, que ça soit celle de Sarkozy, que ça soit celle de Hollande, ouais, et puis même celle de Macron. Et depuis l'année dernière, depuis 2020, la SNCF est devenue une société anonyme. Elle n'est plus une société à capitaux
publique, et elle est devenue une nouvelle entreprise, société. Alors, la SNCF, l'entité, celle d'où je viens, celle de je travaille, voilà, celle de je travaille, c'est pas le groupe. Le groupe SNCF, c'est quand même plus de 1000 entreprises. Ce pins, il est représentatif de cette mobilité qui, elle, est importante pour les gens de tous les jours, ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer en voiture, qui n'ont pas les moyens de se déplacer tout court. Ce train, cette mobilité, ce TER, il est hyper important. C'est pour le maillage, les désertifications rurales qui sont à mener et qui permettent à ces gens de pouvoir se déplacer, est hyper importante, y compris dans le département. On va amener au sein du département, on a des idées dans l'augmentation de la cadence de ces trains qui manquent, la cadence de ces bus qui sont aussi des TER qui manquent, ce maillage qui manque, et voilà. La réouverture des petites lignes aussi. La réouverture de certaines petites lignes, mais dans les... Voilà. D'où l'intérêt. La Suisse. La Suisse l'a fait différemment, elle a réouvert sous société privée avec diverses sociétés. Elle a un maillage, voilà. Effectivement, depuis 2017, il y a une recomposition politique et on a vu donc le PS et les LR, l'UMP, en fait, divisés par 3 leur nombre de voix. Donc les gens, même pas un électeur sur 5, votent maintenant pour ces anciens partis de gouvernement ensemble. C'est-à-dire que moins de 20% des gens ont voté PS ou LR. Et il y a une recomposition, donc à gauche, à droite. Il y a le RN qui prend du poids d'un côté, et il y a eu l'apparition de la France Insoumise. Enfin, il y avait eu un front de... Il y avait eu ce qui restait du parti de gauche, le front de gauche, avec le PCF. Et là, ce qui se passe, contrairement aux dernières élections départementales de 2015, où le PCF présentait des candidats, pas partout, mais au premier tour. Et là, contrairement à ce qui se passe en 2015, cette année, on a le PCF qui est allié de la majorité sortante régionale et départementale dès le premier tour. C'est quand même inédit. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce PC qui, en fait, il représente que plus le PC et qui est allié maintenant avec le PS dans ces élections? Comment vous voyez, vous, les choses? Les Verts partent de leur côté, alors qu'ils étaient alliés historiques du Parti Socialiste. Les France Insoumises prennent du poids, partent aussi de leur côté, et finalement le PC se retrouve à garder une alliance qui est plus de deuxième tour, mais de premier tour. Et ils vont même être obligés, sur le canton, on en parlait, d'Arnos, de faire campagne sur le bilan de la majorité sortante, soutenue par la majorité actuelle sortante. Voilà. Comment vous voyez, vous, ce parti qui reste allié au... Enfin, ce qui en reste. Le parti... Vous comprenez la question? Oui, le problème qui se pose en France, c'est que pour les partis de gauche, enfin les partis qui sont des vieux partis, c'est que on a l'impression qu'ils font une campagne que pour les gens qui votent déjà. Alors que nous, notre campagne, elle est en direction des gens qui ne votaient plus, c'est-à-dire les gilets jaunes, une partie, la jeunesse. La jeunesse ne vote pas parce qu'on ne les fait pas rêver. Et nous, on veut reconquérir ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chasser d'abord sur le territoire du PS ou du PC. On va lutter pour montrer que nous, on peut apporter autre chose en politique. On peut faire de la politique autrement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le PC, par rapport là, au niveau des Landes, de toute façon, ils n'avaient pas tellement le choix, étant donné, ils ne peuvent pas faire autrement que de défendre le bilan, puisqu'ils étaient déjà dans la majorité. Donc, ils se retrouvent aussi, je pense, un peu à la traîne. Le Parti communiste actuellement, même on voit au niveau national, il y a quand même des grosses scissions à l'intérieur du Parti communiste, avec la base, qui n'est pas du tout d'accord avec la position nationale. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut qu'ils fassent le ménage chez eux, on ne s'en mêle pas, c'est leur problème. Nous, notre campagne, c'est aller voir les gens qui, jusqu'à maintenant, n'étaient plus intéressés ni par le Parti communiste, ni par le Parti socialiste, ni par par la vie citoyenne. Notre travail, il est de regagner les citoyens, de leur montrer qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent avoir du pouvoir. Il faut leur rendre la parole. C'est ce qu'avaient fait les Gilets jaunes. C'est il y a eu un rattache par rapport à eux au niveau des partis.
parce qu'ils ils en ont marre, en fait, de ces partis qui sont allés chacun leur tour au pouvoir et qui, en fait, ne changent rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est changer la vie. Ça, c'est un vieux... c'est un vieux slogan qui me plaît beaucoup. Changer la vie, changer la façon de faire les choses, redevenir des êtres vivants, à pouvoir dire aux gens on n'est pas d'accord, pouvoir vraiment se reconquérir la République. La République, c'est nous. C'est pas nos représentants, la République, c'est nous les citoyens. Eux, ils ne sont que nos représentants. Ils doivent être à notre service et pas l'inverse. Nous serons au service de nos concitoyens. Non, il part pas. En fait, dans l'Alliance, c'est le premier tour. Oui. Il est l'élan d'en avant. Donc, quand on voit des cantons, dans ce canton-là, justement, il y a la France insoumise. C'est nouveau. Oui. Avant, il n'y avait que le PCI qui revendiquait le vote des électeurs. C'est exactement ça. C'est que effectivement, les militants de ces partis traditionnels, hein, qui sont restés englués dans cette structure un peu trop caricaturale, un peu trop fermée, s'aperçoivent que ils n'avaient plus rien à proposer. Et ces militants voient arriver la France insoumise, un nouveau mouvement, une nouvelle position de gauche, une nouvelle vision de la politique, un peu plus basée sur le citoyen, basée sur le terrain, sur ces personnes qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui finissent tard le soir et qui n'y arrivent plus. Et effectivement, tous ces gens, tous ces militants, tous ces acteurs du vote, se retrouvent avec la France insoumise. Et on le voit, on l'a vu dans les dernières élections, où on voit que ces partis traditionnels perdent énormément. Pourquoi ? Parce que une nouvelle force citoyenne, une nouvelle force politique qui les écoute, émerge. Et ces gens n'ont pas cette vision caricaturale de la politique traditionnelle. Et donc on arrive à avoir effectivement des regroupements obligatoires. Maintenant, comme disait Daniel, c'est à eux de faire l'état des lieux et non pas à nous, de savoir pourquoi ils sont partis ensemble. C'est un regret pour nous parce que l'humain d'abord, c'est quand même eux. Effectivement, on n'a pas à juger de la situation dans laquelle ils sont. Par contre, on le regrette.